Donc, fin de la subvention pour la licence Business Premium. Donc, ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui, je vais vous faire un petit contexte. En fait, ça va être très simple, ça va être une petite minute. Et puis, on va tomber tout de suite dans les alternatives auxquelles j'ai pensé. Alors, si vous pensez à d'autres alternatives, ben, n'hésitez pas à en faire profiter le groupe dans le chat ou peut-être sous forme de commentaires lors des questions. Euh, mais bon, j'ai déjà réfléchi à certaines alternatives. Je vais vous faire une démonstration de comment on gère les licences, puis vous verrez dans notre paramétrage à nous aussi, dans le hub numérique, ça va ressembler probablement à ce que vous avez déjà. Et puis donc, une période de questions à la fin. Alors le contexte, ben, il est très simple. En fait, Microsoft, ça fait déjà un bout de temps que Microsoft se targue de soutenir les OBNL en proposant des tarifs préférentiels pour les OBNL, etc. Depuis plus de 30 ans, il paraît. Bon, mais c'est surtout suite à la pandémie de la COVID-19, que Microsoft a offert ses 10 licences business premium gratuites aux OBNL. Donc ça fait environ 5 ans que Microsoft le propose. Et on a tous reçu, ben, c'est ça, ce courriel-là nous indiquant qu'à partir du 1er juillet de cette année, euh, les licences ne seront plus gratuites, ces licences ne seront plus gratuites. Donc, la date effective exacte dépend de votre organisation. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment regarder sur votre courriel à vous. Je sais qu'il y a des organisations où la nouvelle tarification va s'appliquer à partir de l'année prochaine. En fait, ça s'applique au renouvellement de vos licences. Donc, si vous avez des licences pendant un an, ben, ça sera dans un an, possiblement moins un jour. Alors, qu'est-ce qu'elle fait particulièrement, cette licence Business Premium? La Business Premium, elle propose les logiciels Office installables sur l'ordinateur. Et donc, comme elles étaient gratuites, on pouvait profiter des logiciels installables sur l'ordinateur gratuitement. Donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous ayez choisi la licence, que vous ayez choisi la suite Microsoft 365 comme suite bureautique infonuagique principale, vous êtes impacté. Mais si vous êtes aussi sur Google Workspace, peut-être profitez-vous de ces logiciels-là quand même. euh, en vous étant, en étant inscrit finalement hein, sur Microsoft pour avoir cette tarification-là. Donc, en fait, on peut profiter de ces licences même si c'est pas notre suite bureautique infonuagique. Donc, ça peut impacter vraiment plus que les gens qui utilisent Microsoft 365 comme suite principale. Alors, les alternatives, ben justement, donc ça va dépendre de votre situation. Est-ce que c'est votre suite bureautique infonuagique principale ou est-ce que vous allez pouvoir avoir des alternatives, comme par exemple avoir une licence Office traditionnelle? Alors, on va regarder. Évidemment, les alternatives, ben, vous pourrez payer pour cette licence-là. Donc, je vais vous montrer comment aller la récupérer et puis l'acheter et la remplacer. Donc, gérer les licences. On va pouvoir aussi utiliser une licence équivalente qui est moins chère. Alors, je vous en parlerai plus en détail. On va pouvoir utiliser les licences Business Basic qui sont toujours gratuites. Je ne l'ai pas noté, je viens de réaliser. On a accès à 300 licences Business Basic. Donc là, c'est pas la quantité, elle est pas, c'est pas un facteur aggravant. On va pouvoir utiliser une licence Office traditionnelle, comme avant, comme on achetait notre Microsoft Word, notre Microsoft Excel. Et puis, bah, comme alternative, évidemment, hein, si vous le souhaitez, vous pourrez toujours aussi migrer vers une autre suite bureautique infonuagique. Donc, il y a Google Workspace, évidemment. Et puis, il y en a d'autres. Je vais en parler tantôt. Donc, ben, la première alternative, payer pour la même licence. Alors, cette licence-là, elle est 7,50 par mois par utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous êtes au fait de comment les licences fonctionnent, mais c'est vraiment des licences par utilisateur, c'est-à-dire que on peut installer les logiciels sur plusieurs ordinateurs d'un même utilisateur, jusqu'à 5 ordinateurs, 5 appareils euh, par utilisateur. Donc, elle est 7,50. Sinon, on a comme alternative la licence Business Standard qui, elle, est 4,10 par mois par utilisateur. Alors, elle est équivalente, mais par contre, elle a quand même certaines fonctionnalités avancées en moins. Mais ce sont vraiment des fonctionnalités avancées
de gestion de parc informatique ou de sécurité. Donc, si vous avez un système, je dirais standard, un paramétrage standard de votre suite bureautique Microsoft 365, euh, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la business. La standard va faire l'affaire. Évidemment, la standard propose les logiciels installables sur l'ordinateur. C'est ça l'idée. Donc, je ne sais pas, Philippa, si tu l'as euh, mis sur le chat, mais je vous propose d'aller voir en détail le comparatif des licences vers Microsoft que propose Microsoft. Donc, vous verrez la différence entre la Basic, la Standard, puis la Premium. En ce qui concerne justement la Basic, donc on a le droit à 300 licences gratuites. Mais évidemment, donc, ce sont des licences qui nous permettent de travailler en ligne seulement. Euh, donc, si vous décidez d'aller vers cette solution, ben, ça va nécessiter peut-être à votre équipe de s'adapter aux versions en ligne de Word, aux versions en ligne d'Excel. Et puis, comme vous le savez, la version, par exemple, d'Excel en ligne a une réputation d'être, disons, plus simpliste. Et c'est le cas. Euh, Si vous utilisez, par exemple, des fonctionnalités avancées d'Excel comme des macros euh, ou même peut-être des fonctionnalités codées dans Excel, ben, ça ne fonctionnera pas dans la version en ligne. Il faut savoir aussi que le logiciel Outlook, donc encore une fois, le logiciel installé sur votre ordinateur, ne peut pas fonctionner avec une licence Business Basic. Et puis aussi, si on se retrouve à devoir travailler sans Internet, ben ça ne fonctionnera pas non plus parce que c'est 100% en ligne. L'autre alternative, ben, ce serait d'acheter les logiciels comme on le faisait avant, donc d'acheter une licence Office traditionnelle. Alors, je suis allé voir sur TechSoup, TechSoup qui nous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur les logiciels. Microsoft propose la suite Office standard pour environ 150 dollars. À noter toutefois, donc c'est un seul frais. À noter toutefois que c'est par ordinateur, donc par appareil. Tantôt, on avait une licence par utilisateur pour 5 appareils. Là, c'est par ordinateur. Donc, indépendamment du nombre d'utilisateurs qu'utilise l'ordinateur. Mais par contre, c'est ça. Si vous avez des utilisateurs qui utilisent plusieurs appareils, ça nécessite normalement de payer pour chacune de ces licences-là. Alors, impossible de connecter les logiciels, disons Office traditionnels, à Microsoft 365 officiellement. J'ai tenté, mais là c'est vraiment très officieux, j'ai tenté de brancher une licence Basic sur un logiciel et ça semblait fonctionner. Mais attention, en fait, on profite de fonctionnalités avancées quand on est dans l'environnement Microsoft 365 et qu'on profite des logiciels installés sur notre ordinateur de Microsoft 365 comme par exemple les fonctionnalités de travail simultané. On peut être connecté à plusieurs sur un même document. On peut être connecté et même travailler donc en simultané à partir du logiciel installé sur l'ordinateur. Donc ça, ces fonctionnalités-là pourraient ne plus fonctionner. Je vous dirais même que officiellement, elles ne fonctionneront plus. Même chose pour l'historique des versions. Voilà. Donc, je ne peux pas vous garantir du tout là, que vous allez quand même pouvoir vous brancher sur Microsoft 365, etc. Je crois que je ne l'ai pas marqué. Si je l'ai marqué ici, euh, le logiciel OneDrive qui permet de synchroniser nos fichiers donc de l'espace de stockage infonuagique vers notre ordinateur continue de fonctionner. Ça, il n'y aura pas de problème. Ça fonctionne en fait avec la licence Basic gratuite. Euh, voilà, c'est ça. Mais par contre, quand vous commencerez à utiliser, à ouvrir un logiciel, je ne vous garantis pas que le logiciel va être capable de détecter s'il y a d'autres personnes qui ont ouvert le même fichier en même temps que vous. Et finalement, ben, l'autre alternative, migrer vers une autre suite bureautique infonuagique, donc Google Workspace, est encore gratuit. Euh, Google Workspace limite probablement le nombre d'utilisateurs, mais nous, on n'en a pas vu le bout encore, puis doit en avoir une vingtaine. Facile.
C'est ça. Par contre, c'est une suite bureautique infonuagique 100% en ligne, donc avec aussi le problème de connexion d'Internet, quoique il y a des alternatives de contournement. Et puis, il existe aussi donc des suites bureautiques infonuagiques alternatives européennes. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Malheureusement, cette situation-là, que l'on vit actuellement, euh, elle est arrivée un petit peu trop tôt, mais je, je- dans les cartons, dans les choses que j'ai à faire, là, je dois explorer les suites bureautiques européennes aussi pour les comparer peut-être et puis pour les proposer en alternative. Donc, il va y avoir un webinaire qui va s'en venir. Par contre, ça n'arrivera pas rapidement. Ça sera probablement plus au retour de l'été. Et puis, ben, par contre, quand on change de suite bureautique infonuagique, on se retrouve à devoir payer pour une migration complète des données. Et là, on parle de 1 500 $ et plus. 1 500 $, c'est vraiment pour une migration minimale. Voilà. Et puis, ben aussi, on se retrouve dans un autre, sur de nouveaux outils qui nécessiteront probablement de nouvelles formations aussi. Donc, c'est pas mal plus complexe. Voilà, puis ben un petit mot pour vous dire hein, qu'on reste là pour vous aider à modifier vos licences, pour vous aider à y voir plus clair dans cette transition-là. Donc je vais passer maintenant à la démonstration. Rémi, juste une question, parce que Cyril Ouais, demandait si les prix annoncés sur le PowerPoint, c'était un dollar américain ou canadien. Canadiens, tous. Canadien. Ok. Ouais. Euh, parfait. Alors, excusez, je vais retourner ici. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je ne vous présente pas comment vous brancher. Voilà. Je ne vous présente pas comment vous branchez. Est-ce que c'est correct, Philippa? Hein, on voit l'interface de gestion. Je vous montre pas comment vous branchez sur Microsoft 365. Je vous montre pas comment vous branchez dans votre interface d'administration. J'y suis. On est sur l'interface d'administration. Alors, tantôt, j'avais des problèmes. Ça s'affichait en anglais. Maintenant, c'est en français. Ça se peut que ça switch en anglais. Désolé si jamais ça arrive. Euh, la gestion des licences se fait dans la section de facturation ici. Alors, on a une page licence, mais selon moi, les pages les plus intéressantes, ce sera acheter des services, vos produits, factures et paiements et les comptes de facturation. Alors, ce qu'on peut voir peut-être actuellement, c'est les produits. Donc, sur notre système à nous, on a ces licences-là et comme on peut voir, et comme vous êtes probablement, comme ce sera probablement votre cas, on voit le don de Microsoft 365 Business Premium, tarification personnelle d'association. Ce sont les licences gratuites. On a le droit à 10 licences gratuites. Nous, on les utilise les 10. Elles sont toutes attribuées. On a aussi les Business Basic tarification personnelle d'association. Ce sont les licences gratuites, les 300 licences gratuites auxquelles on a besoin. Et puis, on n'a pas fait encore, nous, notre transition. Donc, on n'a pas acheté de licences qui vont les remplacer. Donc, on devrait pouvoir voir Microsoft 365 Business Premium. Alors, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est... ah oui, note très importante, la gestion des licences dans Microsoft, elle se fait aussi à travers ce qu'ils appellent les comptes de facturation. Il semblerait que les organisations peuvent avoir plusieurs comptes de facturation. Par exemple, dans le cas où vous avez un fournisseur de licences tierces, donc vous n'avez pas fait affaire directement avec Microsoft pour acheter vos licences, mais peut-être par un fournisseur de services TI, peut-être vous a-t-il acheté des licences, etc. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez un compte de facturation au nom de votre fournisseur. Vous voyez, nous, on en a déjà deux. Et puis, donc, c'est ce que j'allais dire aussi, ça se peut que vous en ayez plusieurs, même si vous n'avez pas fait affaire avec, à travers d'autres fournisseurs. Donc, en fait, il n'est pas impossible que vous ne voyez pas vos licences à prime abord et qu'il faille changer de compte de facturation. Si je clique, moi, ici sur changer de compte de facturation et que je sélectionne le deuxième compte, donc Sporobol,
voyez, j'ai aucune licence. Donc, si vous voyez aucune licence, ça se peut qu'il faille changer de compte de facturation. Tant qu'à parler de compte de facturation, bah, il y a vraiment une interface dédiée pour la gestion des comptes de facturation ici. Donc, si je vais voir là-dessus, compte de facturation, alors c'est Microsoft là. Je suis vraiment désolé, j'ai pas réponse à tout. Je comprends pas pourquoi j'en vois qu'un seul dans la liste, alors que j'en avais deux tantôt de possible. Mais voilà, on va pouvoir modifier les comptes de facturation ici. En fait, même chose pour les modes de paiement. Ça pourrait être intéressant de vérifier vos modes de paiement, qu'ils soient à jour si vous comptez payer pour des licences. Vous voyez comme notre cas, c'est pas notre cas. On a l'interface de gestion des factures et paiements. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour voir aussi votre date de renouvellement de vos licences. Donc, même chose en fonction du compte de facturation. Voilà. Et donc là, je vais aller acheter des services. Donc, en cliquant sur Acheter des services, même chose, les licences qui vous seront proposées sont dépendantes du compte de facturation. Donc, même chose, si vous passez par un fournisseur, vous aurez certaines licences qui vous seront proposées, mais vous pouvez faire affaire directement avec Microsoft en sélectionnant le bon compte de facturation. Donc, assurez-vous que vous avez un onglet ici, Organisme à but non lucratif, qui présente les licences à tarification préférentielle. Et puis pour afficher les licences, ben, il faut cliquer sur Microsoft 365 ici pour aller filtrer les bonnes licences. Donc là, j'ai vraiment les licences Microsoft 365. Et donc, on va retrouver toutes les licences dont j'ai parlé. Le don de Microsoft Business Premium qui va disparaître. La Microsoft, la Business Premium payante, donc 7,50 canadiens par mois par utilisateur. La business standard, donc que je vous suggère plus, qui est quand même pas mal moins cher. Ici, donc la business basic gratuite. Et puis d'autres licences qui sont des licences, on va dire, professionnelles, avec encore plus de fonctionnalités. Voilà. Donc la façon dont ça fonctionne, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les détails. Et puis on sélectionne le nombre de licences qu'on a besoin. Alors en fait, moi je ne vais pas pouvoir aller au bout du processus, mais je vais vous l'expliquer. Donc on sélectionne le nombre de licences, on clique sur Acheter, et on va tomber dans le système de paiement de Microsoft. Voilà. Fait que je vais revenir. Ce que ça va faire, une fois que vous aurez acheté vos licences, c'est que vous allez les retrouver dans votre interface, vos produits, ici. Donc là, bon, il faut que je change mon compte de facturation. Voilà. Vous allez retrouver vos licences ici et à licence attribuée, ben, ça va tomber à 0. Alors vous avez deux choix. Vous pouvez assigner les personnes, les licences aux personnes à partir de cette interface, mais je pense que la plus simple à utiliser, la méthode la plus simple, c'est d'aller plutôt chercher vos utilisateurs ici. Donc toujours dans le centre d'administration, dans la section utilisateurs, cliquez sur vos utilisateurs actifs. Là, vous allez avoir la liste de vos utilisateurs et plus, et puis une colonne avec les licences. Donc, comme vous voyez, mon collègue Eric Beck utilise la licence Business Premium. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est tout simple. Je clique sur son nom. Dans Licence Application, ici, je vais décocher la licence actuelle et je cocherai sa nouvelle licence. Et c'est essentiellement ça. Voilà. Donc là, j'arrive peut-être un peu au bout de ce que je voulais vous présenter. C'est ça. Oui, alors comment techniquement ça va se passer? Microsoft va purement et simplement retirer ces licences-là de son offre à partir du 1er juillet ou
à la date de votre renouvellement. Donc, elles seront juste retirées de vos utilisateurs. Est-ce qu'il y a des données qui vont disparaître? Non, vos données ne disparaîtront pas. Mais par contre, vous aurez un moment de grâce. En fait, Microsoft vous donnera un moment de grâce euh, pendant lequel il faudra changer vos licences. Et puis, je pense que c'est au bout de 30 jours, si vous n'avez pas modifié ça, 30 jours, Microsoft se réserve le droit de supprimer les données de vos utilisateurs.